Le tri des déchets à Nîmes est un sujet complexe. Est-ce que vous triez les déchets? Oui, j'essaie du moins. Comme là, vous pouvez le voir, il y a le papier, les emballages, le plastique et là-bas les ordures ménagères. Mais je me suis rendu compte qu'en bas, il n'y a pas les bacs adéquats pour trier. Quand le camion passe, il ramasse tout ensemble. Cher dépose ses ordures ménagères et son sac de tri dans la rue en bas de chez lui, car il n'y a pas de poubelle mise à disposition pour les habitants du centre-ville, une initiative qu'il ne fait que depuis récemment. Avant, je ne le faisais pas, depuis que je me suis mis avec ma copine là récemment. C'est elle qui m'a initié à ça, sinon avant, je ne l'avais jamais fait. J'ai jamais été sensibilisé, donc comme je le dis, j'ai 34 ans, je suis né à Nîmes. Donc si je le suis pas à 34 ans, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas cette sensibilisation. Ce mercredi matin, dans le quartier de Pissevin, une équipe d'éboueurs est chargée de collecter les déchets, une tâche importante pour la propreté de la voie publique nîmoise. Mais du coup, avec nos collègues de boulot, on est chargé à collecter les ordures ménagères ou le tri sélectif. Wassim souligne l'importance de faire la distinction entre les ordures ménagères et le tri sélectif, bien que les mêmes véhicules soient utilisés pour ces deux collectes différentes. Le tri sélectif, c'est à part, on ne le prend pas avec les ordures ménagères. C'est un camion, on le collecte un jour à part, on ne mélange pas les deux. À force de sillonner les routes et d'observer les poubelles, Wassim a pu analyser les habitudes des habitants et son constat est sans appel, il y a du progrès. Franchement, là, en ce moment, ça commence à bien rentrer dans l'ordre, je trouve, moi. Un peu de partout, ouais. On commence à faire bien le tri. Ouais. Je vous donne le rouleau de sac de tri, juste ici, qui est censé vous durer approximativement 3 mois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y en a 25 dedans. Si vous sortez 2 sacs par semaine, ça vous fait 3 mois. En centre-ville, rue Régal, un espace d'accueil des usagers a été installé en septembre, un lieu d'échange où les habitants de la métropole peuvent aller chercher leurs sacs de tri sélectif et bénéficier par la même occasion de précieux conseils. On ne distribue plus les sacs noirs, il faut les acheter maintenant dans le commerce. Et voilà, et vous les sortez le mardi, jeudi, samedi, dimanche. Justine, agent référent de ce nouveau lieu, prend son rôle à cœur et propose un atelier ludique pour que les déchets finissent dans la bonne poubelle. J'aime bien donner les petits magnettes, ils se mettent là et puis ils ont le choix entre les différents bacs de tri, que ce soit pour les emballages ménagers, les déchets résiduels, les déchets alimentaires. Les déchets recyclables des Nîmois sont amenés au centre de tri Valrena. Les collecteurs nous amènent le contenu des bacs de tri. C'est déposé dans un hall, on alimente une série de machines. Notre objectif est de sortir 11 matières différentes, d'enlever les erreurs de tri des habitants. Et ces 11 matières sont à destination du recyclage pour donner une deuxième vie à ces produits-là. Le carton redeviendra du carton. La bouteille d'eau pétillante, par contre, elle va redevenir de la fibre, soit pour le textile, soit pour l'automobile. Les déchets recyclés permettent de faire avancer le système. L'incinération coûte de l'argent et le tri rapporte. Les ambassadeurs du tri de Nîmes Métropole, Suez et le CITOM interviennent auprès des élèves, des comités de quartier et des bailleurs sociaux. Ce que nous on espère politiquement, c'est que les gens trient de plus en plus et surtout de mieux en mieux. Parce qu'aujourd'hui, ils ne trient pas assez. Et même dans ceux qui trient, il y a en gros 20% d'erreurs de triage. Le CITOM Sud-Gare a collecté plus de 200 000 tonnes de déchets en 2022. Sur le boulevard Gambetta, l'épicerie Garenvrac propose un concept innovant, sans emballage jetable et à la quantité souhaitée. En grande distribution, on trouve énormément de jetables avec des petites quantités à l'intérieur. Moi, je pense qu'il faudrait démocratiser le vrac et vraiment en faire quelque chose de normal et naturel. Ils prennent les quantités qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils ont une recette avec juste quelques petites quantités, ils ne sont pas obligés d'acheter un gros volume qui reste bien souvent au fond des placards. Bernard Angelras, vice-président de Nîmes Métropole, délégué à la collecte et au traitement des déchets, évoque les enjeux environnementaux du tri. Le tri des déchets fait partie de ce respect de l'environnement, fait partie aussi de ce respect et d'atténuer le changement climatique dont on parle tous. C'est pas inné de savoir trier quand vous avez un pot de yaourt, une bouteille de lait, un morceau de carton, où on le met dans quelle poubelle. La collectivité fait intervenir au lycée Saint-Vincent-de-Paul et Dioda des maîtres composteurs chargés d'installer des bacs de récupération d'épluchures de fruits et de légumes pour réduire la quantité de déchets ménagers. À terme, cela crée un engrais naturel et sans odeur pour le bienfait des plantes.